Ce projet est innovant sur plusieurs points, notamment sur le montage de l'opération. Après, techniquement, je pense que ce projet est un projet qui est intégralement en structure bois, qui sera labellisé Passive House. Ça veut dire que c'est un projet qui sera très performant. Donc forcément, les habitants vont être au cœur de ce projet-là, parce que on va faire attention à leur environnement, à la façon dont, quand on construit leur environnement, on impacte justement la nature, et puis pendant la durée de vie du bâtiment, quel impact a ce bâtiment sur la nature, sur le climat. Il faut distinguer deux choses. Il y a le bois en termes de structure, qui est une partie qui va pratiquement ne pas être visible, comme on pourrait parler du béton d'ailleurs. Et puis il y a le bois qui peut apparaître à un moment donné et qui est, on va dire, en lien avec les habitants. Dans notre projet, on a fait très attention à ce que ce bois vieillisse bien. Ça veut dire qu'on a fait en sorte de mettre le bois au bon endroit. Et donc il va apparaître, ce bois, mais que dans des lieux privilégiés, dans des lieux qui seront protégés et qui permettront une grande pérennité du vieillissement de ce bois. Ça veut dire qu'on a fait quelque part un choix un peu radical de couvrir l'ensemble du bâtiment par une couverture en zinc, qui va faire que l'ensemble du bâtiment va être capoté, va permettre de vieillir longtemps et même se patiner dans le temps. Par contre, les quelques zones, et c'est des zones qui sont les balcons terrasses, on va mettre du bois, d'accord, mais on est sûr que ce bois vieillira bien. Effectivement, en ville, on a des réflexions sur le bois, puisque souvent on retrouve un bois qui, par la pollution, par la pluie, va griser et parfois est mal ressenti par les personnes. Dans le cas de notre bâtiment, on fait en sorte que le bois ne subisse pas ces agressions. Le surcoût, si on peut l'appeler comme ça, en fait, nous on a plutôt tendance à appeler c'est le coût réel de la qualité. C'est-à-dire que ça correspond, il faut mettre en face du coût une qualité de prestation, à la fois qualité d'usage pour les occupants, mais aussi qualité dans la pérennité de la construction et dans l'impact de ce projet-là sur l'environnement. C'est-à-dire c'est vraiment une démarche responsable au moment où on construit, au moment où il faudra déconstruire, et surtout par rapport au fonctionnement de chaque locataire. Il faut savoir que par exemple, on va mettre sur les façades de ce bâtiment, comme sur la toiture, un des matériaux qui est le plus pérenne au monde, qui est du zinc. On va donc faire une carapace pour protéger notre bâtiment qui est en structure bois. La structure, certes, elle coûte un petit peu plus cher, sauf qu'elle a un impact environnemental bien moindre, qu'en même temps, elle va participer au confort intérieur des logements, donc pour les locataires. Et puis de la même manière, on est sur un principe énergétique en étant labellisé Passive House, qui va faire en sorte que les charges de chaque locataire vont être diminuées au minimum du minimum. C'est-à-dire que vraiment, on va impacter la vie économique des gens et la vie économique du lieu. C'est-à-dire que quand on diminue les charges locatives, on redonne du pouvoir d'achat aux gens, et du pouvoir d'achat qui sera dépensé localement. Donc on participe à l'économie locale dans tous les sens du terme.